Ce qui veut dire Je matérialiser. sais. C'est ce que... Quelqu'un qui veut le matériel. Là. Maintenant, une personne qui vit au dépend de la poche de quelqu'un, ça c'est autre chose. Une personne qui veut l'argent de quelqu'un d'autre, ça c'est autre chose. Maintenant, moi je te dis une chose. Toi, par exemple, quand tu travailles, tu réussis. Tu travailles pour la femme, en fait. Quand un homme travaille, il ne veut pas impressionner son ami garçon. Il veut faire du bien à sa femme, à sa mère, à sa famille. C'est ce qui fait que l'homme est content parce qu'il accomplit certaines responsabilités, ça lui donne de la joie. Parce qu'il remplit certaines tâches. Là, tu es d'accord avec moi. Maintenant, si tu es un homme et que toi-même tu pars chercher une femme qui ne fait rien, mais cette femme a une tendance de vie qui est au-dessus de ses moyens, et toi-même tu acceptes d'être avec elle. Après, ne te plains pas que la fille a matérialisé pour derrière ton argent, parce qu'au début, quand tu l'as rencontrée, la femme, elle ne faisait rien. Maintenant, vous, quand vous rencontrez des femmes, parce qu'elle a un beau devant, un beau derrière, un beau visage, tu es conscient qu'elle ne fait rien, tu commences à dépenser sur elle, tu lui montres que tu es capable de prendre soin d'elle. Maintenant, à un moment donné, tu t'assois, tu dis qu'elle est matérialiste. Mais attends, on est où là? Nous sommes en 2024. Moi, je dis, cherchez des femmes qui sont indépendantes financièrement, émotionnellement, mentalement et physiquement. Pas les femmes qui vont vous donner des maux de tête. C'est quoi une femme? C'est quoi une femme qui donne les mots de tête? L'aime. C'est l'aime. C'est celle dont tu parles. Non, il blague seulement. C'est mon ami. Il blague. Tu te déranges. C'est qui à côté? Il blague, il aime trop. C'est ton mari? Alors? Ton mari à côté? Qui? Moi? J'ai dit à côté, c'est qui? À côté où? De toi. Non, toi aussi. Toi, tu entends les voix ou bien c'est quoi? J'attends la voix de quelqu'un qui... C'est ma voix, c'est que tu entends. Je ne sais pas si tu entends les voix. Ah, ok. Il ronfle en tout cas. Non, monsieur. Non, c'est le... J'ai quelque chose allumé qui fait le bruit, donc c'est pas quelqu'un. C'est ça, c'est ça. Yeah. Donc moi, je dis ceci, en 2024, on ne drague pas les femmes qui ne font rien. Parce que si toi-même tu veux évoluer, tu dois avoir une femme qui a déjà un certain niveau de vie. On va faire comment d'Oshiga alors qu'il ne travaille pas? De qui ça? Oshiga. Oshiga travaille, non, toi aussi. Pourquoi tu fais ça? Mais elle travaille où? Oshiga travaille, toi aussi. Oshiga est infirmière, non? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends Oshiga? Non, Oshiga. Tu connais pas Oshiga? Oshiga. Oui. Tu connais pas la star planétaire Oshiga? Oh, moi, je connais pas. Personne ne me connaît. Ah! Quelqu'un sur Internet ne connaît pas Oshiga. Tu connais Amekame? Je dis, attends. Toi, tu penses que moi, je suis obligé de connaître? Non, il demande seulement parce qu'eux, ils savent que tout le monde les connaît. Moi, je ne connais pas les gens là. Toi, tu es où? Tu es dans quel pays? Moi, je suis en Russie. Ah, il faut voir aussi la distance avec la Russie aussi. Non, il n'y a pas de distance. Je connais ceux qui sont importants. Tu n'es pas important. Pour que je te connaisse, je dois avoir un impact dans la vie et puis un impact qui m'intéresse. Donc, tu ne connais pas la chanson de Même quand elle est fâchée. C'est mon gars, tu ne connais pas la chanson là? Ça me sert à quoi la chanson là? Tu peux toujours me saboter. Tu ne connais pas la chanson de l'heure? Regarde même le rythme de la chanson là, ça énerve même. Voilà, puis qui es-tu? Qui es-tu? Regarde même le rythme, on parle des chansons. Quand tu chantes même, ça fait le genre, tu penses qu'il y a espoir demain. C'est que tu chantes là, il y a quoi? Il y a quel message dedans? Même quand elle est fâchée, c'est mon gars. Tu peux toujours me saboter. Oshiga, c'est mon gars. C'est mon gars. Moi, les chansons comme ça ne m'intéressent pas. Ouh, soit. La chanson ne t'intéresse pas. La chanson de l'heure. Même pas. Même si on est fâché, c'est mon gars. Voilà, la russe. Comment tu connais pas la chanson là? Je connais pas. Ouais. On t'écoute, la russe parle d'amour. Moi, j'ai dit en 2024, là, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer. Femme comme garçon.
Un homme ne fait rien, il n'a pas le chez lui, il n'a pas l'argent, il n'est pas responsable. Il te dit bonjour, tu passes. Hein? C'est tout. Mais en Russie, les femmes supplient les hommes, non? Non, non, non. Les femmes ne supplient pas les hommes nulle part dans le monde. Les femmes qui supplient les hommes sont les femmes qui ont été désespérées, les femmes qui pensent que Dieu les a abandonnées, les femmes qui pensent qu'elles ne méritent pas d'être avec un homme qui la mérite. Les femmes qui pensent que non, Dieu les a utilisées pour venir sortir les hommes de la pauvreté alors qu'elles n'ont pas eu une réunion avec Dieu. Ce sont les mêmes femmes-là que demain, quand elle va rester, penser que Dieu va visiter l'homme-là, l'avenir sera meilleur. Quand l'avenir n'est pas meilleur, après quelques années, elle se fâche elle-même contre elle-même, contre les décisions qu'elle-même a prises, après elle jette l'homme dehors. Après, tu vas voir le bandit là venir dire que non, les femmes sont mauvaises, elles nous ont jeté dehors. Est-ce qu'on jette un bon homme dehors? Jamais. C'est pourquoi on a dit que, comme docteur F, il a dit, c'est pourquoi on vous mougue, on vous laisse. Quand vous faites des calculs là, on vous mougue, on vous abandonne pour ça là, non? Ben oui. Quand tu as de l'argent, tu tout ma fichette. Mais s'il est là pour les femmes, que même la société a refusé, tu veux qu'on fasse quoi? Parce que la femme même n'est pas née pour souffrir pour l'homme. Maintenant, celles qui sont mises là pour être des sociales, pour être le gouvernement, pour être les banques pour les hommes, tu penses que la solidarité féminine même fait comme le genre de femmes là? Les femmes même que les femmes elles-mêmes ont refusé. Tu parles de quoi? Vous pouvez prenez même celle-là, faites d'elle ce que vous voulez, on s'en fout. Vous pensez qu'on va faire quoi? Ça ne nous fait rien. Une vraie femme, c'est une femme qui connaît sa valeur, c'est une femme qui sait qu'elle mérite le meilleur homme sur terre. C'est une femme qui a des critères de sélection, c'est une femme qui a des principes de vie, qui a des valeurs et qui sait ce qu'elle veut. Elle ne prend pas du n'importe quoi juste parce qu'elle est en chaleur. Maintenant, si vous partez prendre les restes des femmes là, parce qu'il y a une femme et puis il y a une photocopie des femmes. Si vous partez prendre les femmes là, les photocopies là, on s'en fout. Faites d'elles ce que vous voulez et puis nous, ça nous dit quoi? Ça nous dit rien. Vous pensez que c'est toutes les femmes qui sont désespérées? Vous respectez les femmes en 2024. Merci, Émilie. C'est le genre de femme là qui vous donne même histoire pour penser que les femmes sont rien, ne valent rien, ou on va les coucher et les laisser. Écoute même comment un homme responsable même ne pense pas comme ça. Si on couche avec ta fille, on la laisse, tu vas dire quoi? Tu vas te dire que tu es un papa raté? Et que ça te donne de la joie d'avoir une fille que tout le monde couche et laisse? Non, parce qu'il faut avoir une bonne moralité en 2024, une moralité qui avance, une moralité qui construit, une moralité qui change, une moralité positive. Toi-même, quand tu utilises une femme, toi-même, tu es utilisé. Parce que ce n'est pas toi seul qui l'utilise, elle aussi, elle t'utilise. Donc, tu portes les esprits de plusieurs démons, tu ne sais pas. Tu penses que c'est une gloire de passer sur les femmes et leur laisser. Pas du tout. Même quand elle est fâchée, tu peux toujours me saboter. Pardon, laisse déjà de me convaincre. La Russie, moi il t'appelle la Russe. La Russe. Vous les femmes, c'est pourquoi... Et Paris, le problème c'est la personne. C'est vous-même qui choisissez les femmes qui vous dérangent après. Après, vous venez. Parfois même, c'est même toi-même qui as le problème. Toi seul, tu as fait 5 relations, ça n'a pas marché. Tu as le dénominateur commun, c'est toi qui as le problème. Tu déranges les enfants des gens. Tu parles de femme en femme, mais tu te plains que les femmes sont mauvaises. Alors que c'est toi-même qui passes dessus les femmes-là. Et une femme qui parle de Fingontrala à Moussi, le charismatique, on fait comment? Même quand tu entends le nom là, ça ne te fait pas peur. Quelqu'un qui a un nom compliqué comme ça, tu penses qu'il va donner vie facile à quelle femme? Pardon, faut laisser. La Russie, tu es dangereuse, hein? Tu es perspicace, hein? Mais dangereuse, c'est moi. Moi, je dis aux hommes un truc. Quand tu dragues une femme, tu regardes d'abord les cheveux qu'il y a sur sa tête, là. Si c'est les mèches de 5 000, 10 000, c'est bon. Si une femme porte il y a les mèches de 30 000, 40 000, il faut fuir l'angala. Va tu chercher tes problèmes. Non, ce n'est pas ça ta mère. Ça veut dire que quand tu cherches les mèches bizarres. Non. Tu camères. Il y a les femmes qui mettent les mèches d'1 million. Mais si elle a les moyens de sa police, tu trouves une femme qui travaille, qui fait son argent à elle.
Pas une femme qui passe sur les avions ou bien qui passe dans les dépôts pour prendre de l'argent, non. Une femme qui travaille, qui a son quotidien, qui a sa vie, qui tourne sans toi. Tu vas refuser de la draguer que son argent, sa vie dépend de toi, non. Voilà, docteur. Maintenant, Voilà, quand tu docteur rencontres une Finesse. femme qui... Il est venu te Il est venu répondre. pour moi. Je sais. Quand tu rencontres une femme qui ne fait rien, chérie, tu fais quoi? Non, rien, je suis là. Mais tu vois ses ongles, ce sont les ongles, je ne sais pas de combien de mille. Tu vois tu vois tout. Tu as demandé, tu es papa riche? Non. Tu as les maisons à louer quelque part qu'on t'a laissé comme machin? Non. Ton argent sort d'où? Dans la poche des hommes. Maintenant, vous les hommes là, ce sont les femmes comme ça qui vous attirent. Après, tu dis non, chérie, elle est claire, elle te dit, je veux un homme qui peut prendre soin de moi. Tu dis oui, chérie, je peux prendre soin de toi. Je peux te donner l'argent de poche chaque mois, ne te dérange pas. Après, quand tu le fais, après un moment, quand ta mission c'était le kwetou, tu as goûté le kwetou, tu es fatigué de goûter le kwetou. Maintenant, tu vas te plaindre que non, elle est matérialiste et tout et tout. Alors qu'elle t'a dit ça dès le début et tu as accepté. Écoutez un peu, docteur. Docteur va répondre. Ne pleure pas. Venez pas ici pleurer. On ne veut pas les Docteur, docteur, on vous écoute. Ouais. Bonjour, bonne année. Bonne année, mon frère. Moi, j'ai envie de rigoler à ce qu'elle dit parce que si on regarde en termes de plaintes ou de pleurs, ce sont les femmes qui pleurent le plus. Sur le plan biologique ou sur le jugement social, ce ne sont pas les hommes qui se plaignent. Ce sont les femmes qui se retrouvent avec des grossesses. Ce sont les femmes qui se retrouvent dévaluées socialement. Ce ne sont pas les hommes. Un homme, comme elle vient de dire, qui a les moyens de payer une femme pour coucher avec elle ne se plaindra pas du fait qu'elle est matérialiste. Parce que justement, ce n'était que son but. C'est comme quand tu vas avoir une fille de joie et tu la payes. Après, tu vas pas te plaindre que c'est une fille de joie. C'est Donc, clair. maintenant, je crois que une partie de ces arguments sont bons. Mais il y a une autre partie qui ne tient pas compte de la réalité parce que quand Ducamer dit que quand il voit une femme qui a une perruque qui coûte tel ou tel prix et qu'il évite d'aller vers elle, c'est parce que dans la tête de beaucoup de femmes, ce sont ces perruques-là qui font d'elle une femme qui a de la valeur. Parce qu'une femme va te dire, tu n'es pas du même niveau que moi parce qu'elle a mis une perruque de 100 000 sur la tête, parce qu'elle a un iPhone. Donc sa valeur se limite à ce qu'elle montre de manière extérieure. C'est la mentalité de beaucoup de femmes. Donc elles pensent qu'elles sont quelqu'un. Comme vous avez dit tout à l'heure, la femme n'est pas venue pour souffrir, qui est venue souffrir sur tel homme. C'est l'homme qui est la banque des femmes. Non. Personne n'est venu souffrir pour personne. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'hommes aujourd'hui disent qu'ils n'ont plus à payer pour être en couple avec une femme. Si une femme est aussi valeureuse que vous le dites, elle n'a qu'à travailler elle-même son argent. Chacun travaille. Les hommes ont toujours travaillé. C'est les femmes qui ont commencé à travailler il n'y a pas longtemps. Donc que les femmes travaillent leur argent. Mais c'est elles qui se plaignent. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Pour le reste, je suis un peu d'accord avec elle. La qualité de choix que certains hommes font. Mais toi, t'es quoi? T'es Camerounais? T'es Camerounais? Pardon? T'es Caméen? T'es un Caméen? Ouais, je suis caméen. Mais pourquoi vous, les hommes camerounais, vous êtes bordel comme ça là? Vous aimez trop les femmes. Vous ne respectez pas les femmes. Pourquoi vous aimez toujours avoir plusieurs femmes? J'ai jamais vu un Camerounais fidèle. Tous les hommes aiment les femmes. Maintenant, le vrai problème ne vient pas des hommes, mais du fait que les femmes ont les cuisses ouvertes. Je te prends un exemple. Je vais t'expliquer. En fait, l'accès au sexe ou l'accès à la sexualité dépend des femmes. Ça n'a jamais été dépendant des hommes. Ce sont les femmes qui sélectionnent. Même si c'est l'homme qui va vers la femme, c'est la femme qui a un large panel ou alors un large échantillon d'hommes. Et elle sélectionne parmi le large choix qu'elle a. Les hommes n'ont jamais autant de choix que les femmes. Dans une société où le sexe devient facile, qu'est-ce que tu veux que les hommes fassent quand aucune femme n'est exigeante avec eux sur le plan des qualités? C'est-à-dire que les hommes, quand tu vas demander à une femme qu'est-ce que tu recherches chez un homme, elle te dira pas je veux un homme gentil, je veux un homme fidèle, je veux un homme, un bon père pour mes enfants. Elle va te dire que je veux un homme qui soit stable financièrement, qui soit grand, qui ait une grosse... Voilà, c'est les détails. Et donc les hommes n'ont pas à travailler
leur vertu. Les hommes n'ont qu'à travailler leur partie sociale et leur physique. Et vu qu'on est dans une société où c'est ce que les femmes demandent, elles ne demandent pas la fidélité. Pourquoi les hommes vont être fidèles? Les femmes ne réclament pas la fidélité des hommes. La preuve, les Chisaï, en a combien? Elles savent que tu es marié. Elles ne savent pas te dire non parce qu'il y a de l'argent à la clé. Comment avec ce message-là, qu'est-ce que vous voulez dire aux hommes? Moi, si je suis un homme et que j'ai l'argent, je vais en profiter. Oui, bien sûr. Retenir. Bien sûr. C'est en fait ça, donc. En fait, monsieur le docteur, j'aime comme tu es venu me soutenir, tu n'es pas venu pour me combattre parce que j'avais déjà peur que le docteur là même, je ne sais pas. Heureusement, en tout cas, tu as raison. Si la femme met les principes, l'homme va changer. Et la femme, même si elle ne met pas les principes, l'homme lui-même doit être discipliné pour dire que non, je ne mets pas ma queue partout. J'ai de la valeur pour mon corps, j'ai de la valeur pour ma partenaire et je vais être fidèle. C'est aussi un problème de conscientisation. Toi-même, tu deviens conscient. Tu te dis non, je ne veux pas faire tout parce que c'est disponible. Je veux pas me lancer parce que toutes les femmes veulent de l'argent, parce que toutes les femmes sont faciles. Si elles sont faciles, moi, je ne suis pas facile. C'est aussi un problème de choix personnel et comme tu dis, de critères et de principes, tu vois. Parce que... Vous dites n'inclut pas les hommes parce que le terme facile n'est pas applicable aux hommes. Je vais vous dire pourquoi. Ce ne sont pas les hommes qui se font courtiser. Ok? Donc, de manière générale, un homme qui a beaucoup de choix, c'est un homme qui a des qualités. C'est un homme qui est un homme au-dessus de la mêlée. Un homme qui arrive à se coucher avec beaucoup de femmes, c'est un homme que beaucoup de femmes ont validé. Donc, c'est un gars qui a une valeur au niveau de la société, du point de vue des femmes. Oui, quand tu parles de valeur... Non, je ne parle pas de valeur en termes de morale. Je parle de valeur en termes... Non, un homme qui a de l'argent, mais qui n'a pas de principe de vie, qui n'a pas de discipline personnelle, ce n'est pas un homme. Je vous explique. La discipline dépend de la société dans laquelle on se trouve. C'est pas Ça veut vrai. dire que si on peut discipliner, c'est ne pas coucher avec plusieurs femmes. Pour moi, ça peut être autre chose. Vous êtes en train de partir du principe qu'on est dans une société qui est monogame. Ok? Dans une société où moi, je ne considère pas la monogamie comme une réalité. Je peux coucher avec 10 000 femmes sans que ça touche à ce que vous appelez la morale. Parce que je n'ai pas la même morale que vous. Non, écoute un peu. Je ne parle pas de la moralité. Je ne parle pas d'où tu veux partir là-bas. Ce n'est pas ça. D'où tu parles là-bas, mais ça va tout gâter. Je dis ceci. On reste dans le mot principe. On reste dans le monde de discipline. Un homme qui se discipline, c'est pas parce que toutes les femmes veulent de toi que tu vas coucher avec toutes les femmes. C'est pas parce que tu as réussi dans la vie et que tu as les moyens pour avoir toutes les femmes du monde que tu vas le faire. La discipline revient quand tu es un homme intègre et que tu te dis, non, j'ai choisi une femme, je lui ai donné ma parole. Parce que vous dites souvent que les hommes sont des gens de parole, non? Quand un homme parle, c'est un homme de parole. Il doit tenir sa parole. Écoute, attends un peu. C'est vous qui dites que les hommes sont des hommes de parole, n'est-ce pas? Ta parole, tu peux la tenir. Chérie, je t'aime. Chérie, je te promets la fidélité. Chérie, je suis à toi seul. Tiens cette parole avec la femme dont tu as promis ça. C'est pas parce que demain ou après-demain, tes moyens deviennent énormes que tu penses que non, tu peux briser ton mot. Tu peux repartir sur ton mot. Non. C'est de ça que je parle. Tu peux continuer. Alors, justement ce que je disais, parce que quand vous parlez de promesse à une femme, vous parlez d'un couple qui a une conception monogame. On est d'accord? Oui, je t'écoute. Vas-y, je suis d'accord. Vas-y. Je suis pas d'accord. Si moi je n'ai pas cette conception monogame... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que... tu sais, je veux te dire une chose, qu'il n'y a pas une femme sur terre qui veut partager son homme avec quelqu'un d'autre. Donc la polygamie, c'est un désordre mental. On n'est pas à ce niveau-là. Quand je parle de monogamie... Tu as parlé de la polygamie, non? Non, j'ai parlé de monogame. Le fait d'être monogame, c'est le fait de s'unir à une seule personne. Ok? Maintenant, ce n'est pas une conception qui est partagée par tout le monde. Tout le monde n'a pas cette conception de vous, la monogamie. Ça veut dire que le fait que tu sois avec une seule femme et que ce soit ça qui fasse de toi un homme qui a de la valeur. Il y a des hommes ou des femmes qui ont une conception différente.
Ils n'ont pas envie de s'allier à une seule personne. Ils peuvent, s'ils le veulent, s'allier à 10 personnes. Ça ne fait pas d'eux des personnes désordonnées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que les hommes polygames de ce monde ne sont pas forcément des hommes désordonnés. Non, ce sont des hommes qui ont un problème psychologique. Je suis désolée C'est votre perception de la C'est une chose. vérité. Non, c'est votre perception. C'est pour ça que je dis que vous êtes dans un contexte monogame. Et vous refusez tout ce qui existe en dehors de votre Non, Laissez-moi terminer. je suis dans le contexte Vous avez où écouté, laissez-moi juste terminer. Vous êtes dans un concept monogame. Donc pour vous, un homme qui a une femme qui a plusieurs partenaires, ça ne correspond pas à vos idéaux. Je vous dis donc que votre